Coucou les cavaliers. Aujourd'hui, une séance révision, montoire et travail monté. J'étais partie pour une séance montée et je me suis rendu compte en fait qu'il bougeait tellement que ce serait impossible. Du coup, on est parti sur une reprise en main. Et cette séance n'était pas censée être filmée à la base. C'est Lou qui me dit ouais, mais vas-y, mets quand même une caméra, ça peut être intéressant. Eh ben, on a bien fait. Merci à toi, ma grande. Et du coup, on a repris quelques bases au contrôle et celle du montoir. Et grâce à cette séance, en fait, nous avons trouvé une alternative en liberté pour éviter de travailler en longe, en fait. Je sais qu'il est assez contre la longe, donc pour le coup, c'est un avantage. Mais je vous laisse découvrir ça au fur et à mesure. Donc on avait déjà fait une détente, mais voilà, ça veut pas. Il n'y a rien à faire, il bouge, il reste pas tranquille. Donc là, j'essaye de le ressangler, il s'en va. Donc pour dire que vraiment, tout ce qui concerne le montoir, en fait, c'est limite perdu. Donc on va reprendre. Donc je vais terminer de le sangler si j'y arrive. Je vais me battre avec lui un petit peu quand même. Après, il a toujours bougé au ressanglage. Ça a toujours été. Sauf qu'il faisait un, voire deux pas en avant. Il taillait pas comme ça. Donc là, je reprends, comme dit, hein, la prise sur les rênes. Et il est obnubilé par la porte. Donc à savoir que c'est de ma faute. Hein, on va dire les choses comme elles sont. Hein. C'est moi qui ai merdé. Et ces derniers temps, il était tellement nerveux, voire dangereux, que je mettais pas ma vie en danger en fait. Je prenais pas de risques. Quand je voyais qu'il s'excitait un peu trop, je coupais court à la séance. Il allait à la porte, donc je le laissais sortir. Ça servait à rien d'essayer de braquer et de se prendre un coup de sabot. Le but du jeu, c'est de faire les choses correctement et dans le bon sens. Si c'était pour qu'il y en ait un des deux qui se blesse, pour moi, ça vaut pas la peine. Donc pendant, allez, 15 bonnes semaines, enfin 15 bonnes semaines, 15 bons jours, à chaque fois qu'on faisait une séance et qu'il était vraiment trop nerveux et qu'il faisait peur en fait, moi il me faisait peur à la fin, je décidais en fait d'arrêter les séances, tout simplement. J'aurais pas dû, certes, mais comme dit, il y a un moment où je peux pas me permettre de me mettre en danger. Et c'est vrai que depuis qu'on a arrêté le grain, il s'est beaucoup calmé. Donc là, on peut retravailler en toute sécurité. Il lève la tête, mais il va pas lever les antérieurs, il va pas lever le cul non plus. Il est plus dangereux. Voilà, tout simplement. Il a de l'énergie, mais cette énergie, on arrive à la canaliser. Donc voilà, hein, il assiste pour aller à la porte. Donc on fait les choses calmement, je le remets sur la route, je tourne, je le fais bouger.
Alors pour d'autres, ça pourrait être frustrant. Moi, je trouve ça... Enfin, je vais pas dire sympa, hein, mais ça permet en fait de reprendre des exercices et de pouvoir alterner avec les autres exercices que j'ai mis en place après. Et du coup, ça nous fait déjà un plus large choix de vidéos pour commencer. Et comme dit, nous, ça nous permet de changer. Parce que il n'y a pas plus frustrant quand on arrive à l'écurie et de se dire, bon, on a déjà travaillé ça. Ça c'est acquis, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc du coup, on n'a pas envie, on ne sait pas quoi faire. Et au bout d'un moment, on tourne beaucoup en rond, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'avec la neige qu'on a dehors, on ne peut pas se permettre de faire des exercices comme j'ai prévu pour le printemps. Et j'espère que d'ici là, j'aurai trouvé un système pour ma caméra, parce que c'est un peu galère. J'y ai pensé, hein, j'y ai réfléchi, j'ai fait quelques petites recherches, maintenant on verra. Et puis si ça vous intéresse, je vous ferai un petit tuto sur la création de ce système. Mais je pense que je le ferai quand même. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de choses, puisque s'il y en a d'autres dans mon cas qui font ce genre de vidéos, ça peut être intéressant d'avoir un exemple. J'ai beau chercher, en fait, j'ai rien trouvé. Donc on va faire avec mes petites idées. Donc là, j'avais essayé de mettre le pied à l'étrier, hein, il bouge. Il s'en va. Il tient à peu près calme. Donc je bouge pas, j'attends. Je lui passe la main à la sangle pour qu'il comprenne que c'est pas forcément un mal de ne pas bouger. Quand c'est comme ça, j'ai une rêne tendue, donc celle de mon côté, enfin tendue, avec un léger contact. Hein. Allez pas leur braquer la tête non plus. Un léger contact avec le crin, comme si j'allais monter. Et je lui passe la main à la sangle, je le touche au niveau de la selle, je tapote la selle, je caresse ses fesses, je mets un peu de poids avec ma main dans l'étrier. Tant qu'il bouge pas, tout va bien. Donc une fois que j'ai fait ces petits exercices, c'est une question de quelques secondes à chaque fois. À chaque fois, je valide avec une petite gratouille ou une petite caresse avec la main justement qui bloque la rêne. Ça permet de relâcher la rêne et de lui dire c'est bien, t'as bien fait. Donc là, j'ai vu que ça servait à rien d'assister puisqu'il bougeait à chaque fois. Qu'il était plus omnubilé par la porte que par ce que je lui demandais. Donc pour me libérer déjà les mains, je lui ai coincé dans les étriers. Et là, on va s'armer d'une badine. S'il me laisse aller la chercher, bien sûr. Alors voilà, ça c'est quand il est trop pot de colle, qu'il est vraiment contre moi, je fais des grands gestes. Je mets un gros O ou un non pour justement qu'il se remette à sa place. Alors je ne le touche pas. Savoir que je ne le touche pas. Donc voilà, on est parti. Alors l'avantage, c'est qu'il fait un rond tout seul autour de moi. Des fois, je me demande même pourquoi j'ai la longe. Voilà, ça ressemble plus à un ovale qu'à un rond, mais bon, pour rester dans le truc, il pourrait très bien faire tout le tour du manège, il ne le fait pas. Il est vraiment dans un rayon de 5-6 mètres avec moi. Donc voilà, il va me faire ça une fois. Il va vers le mur, il s'arrête. On va lui remettre un petit coup de pression, question qu'il reparte. Je maintiens la pression parce que sinon il s'arrête devant la porte. Donc ma badine derrière lui, au sol, à part quand il obéit pas aux ordres. Donc là je lui ai demandé le trot
2 fois à la voix, en lui laissant un temps de pause. Et puis ben, finalement, j'agis avec la badine. Et je retourne au mur et je m'arrête. Voilà. Mais cette fois-ci, je lâche pas, je cède pas, c'est non, voilà, on le fait et on le fait jusqu'au bout. Il serait peut-être temps qu'on reprenne les choses en main. Faut lui remontrer qui c'est le patron. Donc du coup, je vais le faire changer de main, enfin je vais essayer. Voilà, ça y est. Et toujours sur le même principe du rond de longe. Donc tête vers l'extérieur, plus ou moins. C'est ce qui se passerait si on était dans le rond. Donc voilà, il recommence, il se rebloque à la porte. Et là, j'ai vu que les rênes étaient tombées, donc je lui ai recoincé, mais cette fois-ci, je les ai coincés avec les scratchs en plus, pour être sûr. Donc ça peut coulisser dans les scratchs, mais ça peut plus en fait passer par-dessus. Il faudrait que ça passe dans le scratch, en dessous de l'étrivière, au-dessus du couteau, enfin, voilà, c'est juste pas possible, il pourra pas les enlever. Bon, l'avantage, c'est que du coup, on peut faire ça dans le manège, en travaillant sur un 8 de chiffres, pour changer de direction, pour optimiser la place qu'on a, aussi. Et puis nous, ça nous permet de nous reconnecter, en fait. On a moins cette connexion qui se fait avec la longe. Maintenant, je sais pas si c'est que pour Helios ou s'il y en a pour d'autres. Maintenant, je sais que pour lui, en longe, la connexion, elle se fait beaucoup moins bien. Alors là, c'est moi qui ai merdé, je me suis décalé trop vite. Du coup, il a bloqué. Et il s'est mis contre le mur, donc je repars dans le même sens, c'est pas grave, on fait comme ça et on rechangera plus tard. Alors, toujours maintien de la pression sur la porte. Hein. Tant qu'il s'arrêtera devant la porte, je lâcherai pas la pression à ce moment-là. Voilà, monsieur veut pas s'agiter. Obligé de monter la pression au niveau de la badine. Et là, c'est reparti, il me refait le même coup que tout à l'heure. Donc c'est pas grave, je m'énerve pas, je retourne, je le refais avancer et on repart dans le même rythme. Si, il veut bien démarrer. Là, il va aller se coincer dans le coin et il va avoir du mal à repartir. Donc là, je me fâche quand même, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et là, je vais lui mettre un coup de pression pour changer de main. Ah non, c'est pas là. C'est après. Pardon. Parce que justement, à chaque fois qu'il est censé arriver là, il est censé repartir dans l'autre sens. Vu qu'on fait un 8 de chiffres. Alors il a compris, il le sait ce système-là, puisqu'on l'a déjà fait dans notre ancienne écurie. Là c'est juste qu'il a envie, il me fait comprendre que lui il veut pas en fait, il n'a pas envie de bosser. Sauf que ben, cette fois-ci ça ne passera pas. Alors là il se traîne, hein, il le fait limite exprès. Parce que je lui demande de trotter quand même. Faut que ça pulse un petit peu.
Voilà, je lui demande en se décollant. J'en profite pour lui demander de changer de sens. Ça fait 2 fois que j'essaie de lui demander et qu'il me refait le coup. Donc je lui fais changer de sens dans un coin. On recule, grand geste. Voilà, là il l'a fait. Ah, je le pousse un petit peu. Sans qu'il perde pas son trot. Bon, il est parti un peu au galop, c'est pas grave. Ça peut pas lui faire de mal. Il a quand même eu le temps de bien chauffer, donc c'est pas grave s'il fait quelques foulées de galop. Voilà, il essaye. Il m'a vu dans le coin de son œil, il a dû dire oh, elle arrive, je vais me faire engueuler. On change de main. Voilà. Du coup, c'est un avantage, ça optimise la place. Bon, après, c'est un grand manège. S'il y a d'autres personnes qui veulent travailler en même temps, ça devient compliqué de travailler en liberté. Mais là, comme dit, on est tout seul. On essaye toujours de se débrouiller pour être tout seul. Donc, on peut se permettre en fait de prendre toute la place. Et par rapport au début, il se rapproche de plus en plus de la porte. C'est vrai qu'à la base, on aurait pu avoir 2 tiers de manège parce qu'il allait aller grand max quand on part du fond, le 2e drapeau. Plus loin, il n'allait pas. Cette porte-là l'impressionnait tellement qu'il n'allait pas plus loin que ça. Je veux qu'il revienne, donc je lui montre que j'ai plus rien dans les mains. Mais il n'est pas content, hein, puisque je l'ai un peu poussé. Alors bon, il me regarde, du coup je vais aller le chercher. Hein. Il me regarde mais il bouge pas. Quand je veux qu'il s'arrête sur le cercle, il le fait pas. C'est un truc de barjot. Donc je lui laisse les rênes coincées. Moi, ça me permet d'avoir les mains libres. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, voilà, pour pouvoir maintenir les pressions, ça m'évite de tirer sur les rênes bêtement. Alors je maintiens, voilà, il s'arrête. Je m'approche, il rebouge, je lâche pas. Alors c'est sportif, hein. C'est comment se taper la honte, c'est sûr, mais je lâche pas prise et j'y vais. Voilà, il s'arrête, j'enlève le pied et je gratouille. Je vais le ramener au milieu. On va éviter de rentrer dans les pare-bottes. Alors voilà, il s'enroule toujours autour de moi. Je ne sais pas si il y en a parmi vous à qui leurs chevaux font ça.
Mais toujours, toujours, toujours. Il se met toujours à gauche. À droite, pardon. Oh, et maintenant, je reconnais même plus ma droite de ma gauche. C'est grave. Donc là, je lui demande de remettre ses pattes en appui. Là, il était vraiment posé comme pour partir. Donc, je lui demande de se mettre en appui. Je remets le pied à l'étrier. Voilà, il bouge plus, je gratouille. Alors bon, en général, je m'amuse pas à faire ça tout le temps. Hein. Je me mets pas à l'épaule pour mettre le pied à l'étrier, pour faire demi-tour. Normalement, on devrait le faire systématiquement. Moi, je le fais pas. En général, je me mets tout de suite en position et je mets le pied à l'étrier avec la tête de mon cheval bien en vue. Mais là, je fais l'effort d'aller au bout du truc. Logiquement, quand on est censé monter à cheval, on se met dos à la tête du cheval, met le pied dans l'étrier, on sautille pour se mettre contre la selle, et ensuite, impulsion pour monter. Voilà, donc là, il n'a pas bougé. Il se barre quand même. Voilà. Donc là, on voit bien, hein, je gratte avec la main qui tient la rêne, et pas inversement. Ça permet vraiment de relâcher la pression. Qu'il y ait du poids dans l'étrier, c'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est de lui continuer à lui mettre un contact dans la bouche, alors que vous le félicitez. Si vous gardez un contact, c'est que vous gardez une pression. S'il y a une pression, c'est que l'exercice n'est pas terminé. C'est pour ça, toujours bien relâcher la pression au bon moment pour pouvoir féliciter. Donc voilà, là j'ai de nouveau perdu. Donc on repart. Donc là j'ai pas de badine, hein, donc la pression je me la mets avec mon corps. Ça peut être parfois un peu compliqué avec lui. Alors là, oui, je disais à Lou, elle me dit, ah vas-y, c'est bon, il est là. Ouais, non, laisse-moi respirer, je suis claquée. C'est fatigant, mine de rien, de trottiner à cloche-pied à côté de ton cheval, quoi. C'était... Alors oui, elle rigolait sur l'estrade. Elle se moquait de moi, bien entendu. Mais j'ai hâte de la voir le jour où elle aura le sien. Moi aussi, je serai là sur l'estrade à rigoler. C'est méchant, hein, mais... Là, il y a ce genre d'exercice. Elle observe plutôt. Surtout qu'actuellement, comme je disais dans la vidéo précédente, elle a eu une peur panique d'Hélios quand il a eu son moment de folie. Du coup, elle a pas spécialement envie de faire certains exercices avec lui. Elle préfère attendre de reprendre confiance en lui. Après, moi, je le vois. Hein, je retrouve mon cheval comme je l'avais avant. Certes, un peu têtu, un peu mouvementé, mais c'est mon cheval, quoi. Donc là, je vous ai coupé, hein, on est reparti sur le 8 de chiffres. Du coup, il était de nouveau en mode décrochage. Voilà. Là, je lui montre que je range la badine. Après, dans ces moments-là, vaut mieux refaire une connexion, même si c'est que 5 minutes.
ou 2 minutes. Mais refaire une connexion, ça permet au cheval un petit peu de lâcher son stress et de revenir plus calme, plutôt que de s'énerver et de forcer les choses. Le résultat ne sera que meilleur. Donc là il bouge, mais il bouge quand même moins. Voilà, là il bouge pas. C'est bien. Ah, gratouille. Première étape. Et je monte. Alors pareil, tout de suite, en général, le réflexe, c'est on enlève le pied de l'étrier. Je l'ai fait un peu tard. Mais ça doit être un réflexe quand vous montez comme ça. Juste pour faire un montoir, vous enlevez tout de suite les pieds des étriers. Si le cheval s'emballe, au moins vous êtes sûr, vous tombez, mais au moins il ne vous entraîne pas. Si vous avez le pied qui reste coincé dans l'étrier, vous allez faire quelques mètres derrière lui, voire dessous lui. Donc ça peut devenir très dangereux. Et surtout, ne faites pas comme moi. J'avais la flemme de remettre ma bombe. Du coup, je l'ai fait sans. Donc je prends des risques toute seule comme une grande. Mais je vous le déconseille fortement. Donc là, il bouge. J'attends qu'il s'arrête. Hop. Alors là, je tends ma jambe et je me mets en appui sur l'étrier et légèrement sur la selle. Et j'y vais. Il a plein de gratouilles. Parce qu'il les mérite bien. C'était une séance un peu longue, voire un peu compliquée, mais on a fini par faire quelque chose de productif. Voilà, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!